Bonjour, chers internautes. Le temps d'un réglage pour essayer au mieux, dans ce live de 12h30, au travers un certain nombre de diaporamas, de vous expliquer un petit peu la teneur et le sens de cette émission sur la couverture. The Economist, qui est paru le 19 novembre de l'année 2024 et qui donc est censé représenter l'année 2025. On ne prête qu'aux riches. The Economist, c'est le grand magazine hebdomadaire britannique fondé au milieu du 19e siècle. Il a plus de 150 ans. C'est une valeur sûre pour une certaine intellocratie anglo-saxonne, britannique tout du moins, qui fait beaucoup parler et fait couler beaucoup d'encre. On lui prête même des valeurs prédictives sur le futur, sur l'avenir. Mais rappelez-vous le pangolin sur la couverture pour 2020 à la fin 2019. Comment ont-ils fait? Bon, ce genre d'éléments ne sont pas nouveaux. On le retrouve même d'ailleurs, quitte à regarder un petit peu cette couverture faite finalement aux couleurs de Donald Trump, si on veut aller très simplement, vous l'avez au centre de la couverture. Le rouge et le noir, bah quoi, c'est bien Trump, ça, non? C'est pas son costume noir et sa cravate rouge? Pourquoi aller chercher plus loin, hein, entre nous? Bah, pourquoi aller chercher plus loin et pourquoi ne pas aller chercher plus loin, finalement, au travers un certain nombre de symboles. C'est truffé de symboles. Donc tout de suite, ça va aboutir à ce qu'on appelle l'initiation. Alors attention, initiation, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est totalement en open source. Après, eh bien, c'est le fruit de mon imagination. C'est pas le fruit d'une initiation. On n'a pas besoin. C'est comme la franc-maçonnerie, c'est comme les symboles de la franc-maçonnerie. Ils sont tous en open source. Vous n'avez pas besoin d'avoir subi l'initiation sous le bandeau avec Hiram et avec toute la symbolique qui va avec. Si vous êtes intéressé par les symboles et que vous ne voulez pas participer à un égrégore qui en tant que tel marque une image qui ne peut que se dégrader vers quelque chose d'horrible. D'ailleurs, on verra qui se cache derrière cette figure. Parce que vous l'avez peut-être pas remarqué, ça. Mais quand vous regardez bien, là, vous avez deux yeux. Attendez, je vais essayer de vous l'indiquer plutôt comme ça. Il faut que je joue sur mes écrans. Vous les voyez, les deux yeux? Vous voyez ce qui pourrait être un champignon nucléaire sous Donald Trump. Mais c'est un nez. Allez plus bas et vous verrez si vous n'y voyez pas des dents. Par exemple, il y a un visage derrière, il y a un masque. Que représente-t-il? Voilà, ça fait partie de toutes ces choses dont on va parler aujourd'hui. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. On embarque sur une féerie qui n'est pas celle de Noël, c'est certain, mais qui est celle de l'imaginaire et du symbole. Et vous verrez, c'est très très plaisant si vous vous prêtez un petit peu au jeu. Auparavant, je rappelle, nous sommes une communauté. Voici la revue, non pas la revue The Economist, la nôtre, celle de géopolitique profonde. Venez nous rejoindre. Nous en sommes déjà au numéro 19. Je retarde un peu. On est avec le 18 ici. Vous avez les meilleurs auteurs. Une semaine de gratuité sur le plan du papier comme sur le plan du numérique. Et puis après, l'accès à des formations. À des formations en particulier sur la décentralisation financière. Et puis, il n'est pas trop tard, nous sommes le 23 décembre. Les cadeaux de Noël au pied du sapin, c'est le 24 au soir ou le 25 au matin. Eh bien, vous avez encore peut-être, ou est-ce trop tard en tout cas, vous procurer des produits dérivés. Ou en tout cas, de toute façon, c'est bon pour toute l'année, dont le fameux MOG GPTV. Voilà, moi, je le rappelle, pour ce qui est mon adhésion et ma foi, voilà, m'accompagne durant cette époque, durant cette période. Ma crèche, voilà, pour les imbéciles qui pourraient imaginer autre chose. Allez, on commence sur justement cette représentation. On peut se dire, bon, qu'est-ce que vous avez là? On a en effet Trump au milieu. Ça se dispatche à droite et à gauche. On a l'impression d'avoir à la droite de votre écran, si vous le regardez en face, les gros méchants, hein, on va dire. Vous avez le président chinois, le président russe,
Et puis à gauche, ce que représente l'Occident, avec Madame von der Leyen et Monsieur Zelensky. Il est au centre de toutes les attentions, finalement, Donald Trump. On retrouve une fusée, on retrouve un certain nombre de symboles. Et un symbole que je vais étudier particulièrement aujourd'hui, qui est juste au-dessus. Là, vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Saturne. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Saturne? Qu'est-ce que Saturne vient faire dans cette représentation? Pourquoi Saturne et pas une autre planète? Certes, elle est une des plus reconnaissables, diraient les sceptiques, avec son anneau. Donc on ne peut pas la manquer, alors que si vous voulez représenter Mars ou une autre planète, c'est plus compliqué. Mais on va évidemment travailler cette symbolique-là. Vous avez tout un tas d'autres symboles qu'on va pouvoir étudier. En particulier, tiens, qu'est-ce que c'est que ce sablier-là? Qu'est-ce qui vient faire le sablier? Est-ce qu'il y a un décompte, par exemple? Bah oui, il y a un décompte. Il y a un compte à rebours. Alors ce compte à rebours, est-ce le compte à rebours avant la fin du monde? Est-ce que c'est une stratégie telle qu'elle est utilisée, par exemple, par Q, la source Q? Non, QAnon, par exemple. Est-ce que finalement, The Economist verse lui-même dans une forme de complotisme? Ou nous pousse-t-il à aller dans cette direction-là? Autant de sujets que nous allons pouvoir aborder. Mais puisque je vous disais qu'au préalable, eh bien, nous avions d'abord et avant tout un décompte, bah oui, très étrangement, The Economist, en 2024, n'a pas utilisé son annonce habituelle. En octobre, alors il faut dire que était attendue l'élection du 2 novembre. Qui allait gagner cette élection présidentielle? Donc, ne voulant pas se mouiller, ils avaient fait un décompte en disant: «Nous publierons la couverture du magazine le 21 novembre». Finalement, ce sera le 19. Je vous dirai peut-être pourquoi ces 2 jours de décalage et l'intérêt qu'ils ont. Vous verrez, c'est assez signifiant. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Là aussi, c'est une astuce. En tout cas, voilà, vous voyez là un dessin bien épuré avec quelques éléments. En tout cas, on est déjà sur le rouge et le noir. Bon, hein, c'est pas compliqué de voir à cet endroit. Excusez-moi, je n'ai pas nécessairement la bonne image. Voilà, bon, ça c'est facile à comprendre. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Et en effet, on se doute bien que 2025 sera marqué entre autres par cette intelligence artificielle et même robotique. Bon. Un clin d'œil à Musk déjà à ce moment-là, pourquoi pas. Du rouge et du noir. On va aller d'abord sur la gauche de votre écran et regarder eh bien, la Maison Blanche. Et puis au-dessus, carré rouge, carré noir. Ça fait penser un peu à ces images, rappelez-vous, avec le tonnerre qui frappe sur le Vatican. Est-ce que c'est une figure, le tonnerre, la foudre qui frappe? Est-ce que c'est une silhouette, un brandon enflammé qui va enflammer le monde? Et puis il y a ce carré noir qui est noir de chez noir, hein, là pour le coup. Est-ce un clin d'œil à Malevich? J'en doute. Mais en tout cas, ce sont déjà les couleurs de Donald Trump, indéniablement, et quelque chose qui va se passer en effet aux États-Unis, c'est l'élection du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Ce que The Economics voit tout de suite, c'est que cette élection va changer en partie le monde et l'avenir du monde. C'est ça qui est signifié, évidemment. Et cette tonalité rouge et noir, est-ce qu'elle est seulement celle de Donald Trump? Ou comme j'ai pu le lire dans le chat ce matin, lors de la matinale, aussi les couleurs, le rouge et le noir, ne se marient-ils pas? Les couleurs du phénix. Les couleurs du phénix, qui renaît de ses cendres. Et quelque chose qui est en rapport aussi à ce moment-là avec l'enfer, avec les enfers plutôt. Autant le damier, le blanc et le noir, que nous retrouvons à Notre-Dame, que nous retrouvons en effet dans la symbolique des francs-maçons, existe, autant là, nous sommes sur une autre dimension. Nous ne sommes pas sur du blanc et du noir. Nous sommes sur du rouge et du noir. À la droite de l'écran, et là, ça commence à sacrément m'intéresser. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Donc, vous avez des missiles. Alors, prenez-les pour des missiles peut-être antiaériens ou des missiles. En tout cas, c'est des missiles des années 60. Ça donne une indication. 61.
Cuba, le risque nucléaire maximal, des missiles qui sont pointés dans une certaine direction. Ça peut ressembler en effet à l'affaire de Cuba et au fait qu'à ce moment-là, le monde a frôlé littéralement la guerre nucléaire. La frôlerons-nous 2 fois ou pas? Mais qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est dans le ciel. Vous avez, juste en bas, alors si je maîtrisais mieux la technique, en tout cas regardez, vous voyez là, tac, tac, tac. Ça semble être un soleil. Bon, ça semble être le soleil, ça paraît évident. Mais qu'est-ce qui est au-dessus là? C'est pas Vénus. C'est pas possible que Vénus soit, là dans le ciel, l'étoile du Berger, à ce moment-là de la journée, vu l'inclinaison du soleil. Donc c'est le côté, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on voit, non. Alors après on pourrait évidemment parler d'une comète ou quelque chose comme ça, mais moi ça me fait penser à 2 soleils. Tiens, 2 soleils. Comment ou un soleil, est-ce qu'un soleil viendrait à poindre alors qu'un soleil, serait plus déclinant? C'est le mythe, justement, de Saturne, le mythe de l'âge d'or. Y eut-il eu alors sur le plan de l'astrophysique, les astrophysiciens vous diront: «Ah ça c'est des blagues, c'est des histoires, c'est du mythe, ça ne veut rien dire. Non, jamais Saturne ne fut, hem, un soleil, pour la Terre». Il fut pourtant évident que mais alors c'était pas il y a 3000 ans, c'était pas il y a 6000 ans, c'était bien avant. On peut imaginer que la configuration, du système solaire était différent. Qu'importe que ce soit un fait réel ou un fait, symbolique. En tout cas, on a ce qui est le plus troublant, ce qui est le moins compréhensible de cette annonce, du mois d'octobre, avant donc l'élection présidentielle, c'est cette notion de 2 soleils sur lequel je reviendrai, durant cette émission. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire, je dirais, sur le premier sur ce qui est avant-coureur. Alors, maintenant on arrive à l'annonce. Alors cette, couverture devait apparaître le 21 novembre et puis finalement elle apparaîtra le 19. C'est étonnant encore. Pourquoi ce changement? Est-ce qu'il ne faut y voir que le fait du hasard? Il n'avait pas, validé ce que le conseil d'administration de The Economist n'avait pas validé cette image? C'est quand même, étonnant. Alors revenons à ce qu'est le 21, novembre. La présentation de la Vierge de Marie au temple. Et le 19, c'est la fête mondiale des hommes. Il y a un parti pris dans le choix de cette date. Finalement, c'est un monde, sans la Vierge et sans peut-être, non plus son fils qui est choisi, mais le monde des hommes. La journée mondiale des hommes intervient le jour où va être révélée cette, image, c'est-à-dire le 19 novembre. Ce sont des recherches que j'ai fait, pour tout vous dire, mais je trouve assez signifiant. Alors après, on partage cette signification, où on dit: «C'est totalement fortuit, c'est le fait du hasard». Ça, cet aspect-là des choses, je ne vais pas convaincre, des gens qui n'ont pas, l'intuition que peut-être, lorsque, on voit quelque chose, ça peut avoir un sens, soit manipulé, et là, on est à mon avis plutôt dans l'ordre de la manipulation, mais ça peut être aussi des synchronicités. Or les synchronicités, eh bien, qui n'en a pas observé au moins une fois, dans sa vie? C'est-à-dire finalement, l'immersion à l'extérieur du monde intérieur. On rappelle, la synchronicité à l'origine, c'est une invention, conceptuelle de Carl Gustav Jung. Il était en train d'évoquer avec sa patiente, c'était une patiente, anglaise, très rationaliste à l'époque victorienne, et elle ne croyait pas du tout, du tout, du tout justement dans tous ces billevesées et elle aurait certainement, souri plein de condescendance si elle avait écouté si on lui avait imposé d'écouter cette émission et elle était résistante justement à toute analyse et pourtant fortement névrosée et à un moment donné, elle raconte un rêve, au maître Jung, au psychanalyste Jung, à l'enfant terrible du freudisme et elle lui explique qu'elle a vu dans son rêve un beau scarabée d'or. Alors avec toute la mythologie, égyptienne qui va derrière, l'or, le sacré, la mort et la résurrection aussi, on parle du phénix, mais le scarabée n'est-il pas lié aussi, à ces 2 couleurs? Et à ce moment-là de son récit, ils entendent taper à la fenêtre, plusieurs fois. Jung se lève,
interrompt la séance et va ouvrir, la fenêtre et tape à ce moment-là. Il constate que tape à ce moment-là à la fenêtre un scarabée. Donc c'est de là qu'il a développé le concept de synchronicité. Là, je ne pense pas qu'on soit dans la synchronicité avec, The Economist, on est dans des symboles, des éléments qu'ils veulent montrer. Peut-être, d'ailleurs, une forme d'égrégore, quelque chose qui est caché, auquel il faudrait participer. Alors comment éviter que cet égrégore se réalise? Que nous vivions la fin du monde? Si tant est que ce soit ça qui soit représenté, mais pourquoi pas? Eh bien, c'est de le décoder, c'est de le comprendre, pour pouvoir ne pas tomber justement dans un certain nombre, de pièges. Alors à ce niveau-là, du développement, je vais, vous parler, de ce que nous voyons, de ce que l'on peut imaginer voir dans, cette, couverture cette fois-ci, la bonne couverture, celle du 19, qui est donc le produit, d'un compte à rebours, hein, puisque ça a vraiment été signifié comme tel. En général, vous avez à la fin du mois de novembre la couverture. Non, là, ça s'est passé en 2 temps et on retrouve donc ce sablier d'ailleurs, hein. Vous voyez, ce sablier qui donne l'impression qu'il reste très peu de temps et que le compte à rebours est déjà enclenché. Hein, vous avez vu, ça commence à filer et ça file très, très vite. -1, -3, -5. Vous avez des sabliers de 5 minutes, de 3 minutes ou de 1 minute. Faites vos paris. En tout cas, elle est, il est bien présent. Il y a un visage caché. C'est ce que je vous disais en introduction. On ne peut pas le nier. Entre le symbole du nucléaire et du nucléaire radioactif, du danger que représente ce nucléaire à côté, du visage de van der Leyen, donc de l'Union européenne. Là où vous allez voir, si je vous montre là maintenant, ici, hop, 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 hop. Vous voyez, il y a un nucléaire beaucoup plus scientifique, juste ici, là, à côté, de la figure de Poutine, cette fois-ci. Vous le voyez et puis des éléments dactylographiés à côté qui semblent avoir été rayés et donc vous voyez bien que, ce nucléaire-là, il est, dans un œil, peut-être un œil en effet, lié à la franc-maçonnerie et vous avez un œil de l'autre côté. Tout aussi, hein, vous voyez? Hop, hop, hop. Je ne sais pas si là ça ne marche plus étrangement, c'est dommage. J'avais ma petite main qui pouvait vous l'indiquer, à l'ordinateur, mais vous la voyez, ces 2 yeux donc. Donc c'est une sorte de puzzle. Un puzzle intéressant, tiens, on parlait du rouge et du noir et de la symbolique. Vous savez combien il y a de carrés dans, cette couverture, de The Economist? Je vous le donne en 1000, 64. 64, vous l'avez compris, pour ceux qui jouent aux échecs, ce sont les 64 cases, du jeu d'échecs et de sa symbolique, de sa stratégie. On est bien là dans une forme de stratégie, mondiale, de stratégie, avec 64 carrés, hein, ça qu'on ne me dise pas que ça a été fait par hasard, j'en doute. Mais vous reconnaîtrez qu'en effet, normalement, le damier n'est pas rouge et noir, mais blanc et noir. Et là, nous sommes bel et bien sur un damier principalement lié aux couleurs rouge-noir, même s'il y a du blanc. En tout cas, c'est plutôt ces couleurs-là. 64. Et si vous voulez tout savoir, il y a 60, autant il y a 64 carrés, mais il y a 33, si vous voulez compter, vous avez 33. Hop, je vais me remettre ici, voilà, parce que là, en fait, hop, 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 je retourne. Et vous avez 33 angles saillants. Chiffre intéressant aussi. 3 x 3, 9, évidemment. Fin de cycle, comme 2025. 2025, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de fantasmes sur l'année 2025, ou pas de fantasmes d'ailleurs. C'est que nous sommes sur la fin de cycle. Et oui, on est sur des bases 10. C'est ce que notre ami Jean-Claude Pascal expliquait sur le 666. Donc quand on est sur le 666 dans l'Apocalypse de Saint Jean, on n'est pas sur une base 10, on est sur une base 7. Le chiffre sacré, c'est le 7. Donc le 666, c'est aussi une fin de cycle. Vous n'avez pas après 666, on revient, c'est comme le 10 et le 9. Le 10 n'est plus que la composition de 2 chiffres précédents. Donc on est sur la fin de quelque chose en 2025. Vous allez me dire, tous les 9 ans, tous les 10 ans, vous avez à nouveau un 9. En
vous retrouvez rapidement des neufs, évidemment. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.